الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad, le plus honorable des messagers. Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa zidna ilma wa na'udhu bika min hali ahli an-nar wa nas'alullaha أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Dans le Coran, nous apprenons que Allah a créé toutes choses à partir de l'eau. هذه الآية الكريمة فيها دلالة واضحة على أن الماء هو أول خلق الله تبارك وتعالى. Cette noble ayah comporte la preuve claire que l'eau est la première des créatures de Dieu. فهو أصل لغيره من المخلوقات والله تعالى خلقه من غير أصل. L'eau est à l'origine des autres créatures. Et Allah a créé l'eau par sa toute-puissance sans qu'elle ne soit à partir d'autre chose. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. هو الجماد والأحياء أصلها من الماء لكن خص الحي بالذكر لشرفه على الجماد. Dans cette ayah, Allah nous apprend qu'il a créé toute chose vivante à partir de l'eau. Mais les objets, c'est-à-dire les êtres qui ne sont pas dotés d'âme, tout comme les êtres vivants, tous ont pour origine l'eau. Cependant, dans cette ayah, c'est l'être vivant qui a été mentionné de manière explicite en raison de son honneur sur les objets inanimés. كذلك الدليل الشرعي على أن أصل العالم هو الماء وهو أول المخلوقات خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي رواه ابن حبان وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. La preuve à partir de la loi de l'islam que l'origine de ce monde c'est l'eau et que l'eau est la première des créatures, c'est l'information qui nous a été transmise par le messager de Dieu, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, lui qui est véridique et qui ne ment pas.
c'est lui qui nous a appris cela dans un hadith rapporté par Ibn Hibban et Ibn Majah d'après le compagnon Abu Huraira, que Allah l'agrée. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء خلق من الماء. D'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que toute chose a été créée à partir de l'eau. ولفظ ابن حبان أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني أي فرحت نفسي واستراحت عيني فأنبئني عن كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق كل شيء من الماء. Les termes de Ibn Hibban sont que Abu Huraira a dit « J'ai demandé au messager de Dieu, lorsque je te vois, mon âme se réjouit et mes yeux sont apaisés. Alors parle-moi de toutes choses. » Le prophète lui a dit un hadith duquel nous comprenons que Allah a créé toutes choses à partir de l'eau. C'est un hadith sahih. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه هو حديث صحيح متفق على صحته. Le hadith de Abu Huraira qui vient d'être cité est un hadith sahih, c'est-à-dire sûr, et il y a unanimité sur son statut de sûr, de sahih. فهذا الحديث صريح بأن كل شيء العرش وما سواه خلق من الماء. Ce hadith est explicite sur le fait que toute chose, que ce soit Al-Arsh, le trône, ou ce qui est en deçà, toute chose a été créée à partir de l'eau. فقد كان سؤال أبي هريرة رضي الله عنه عن أصل العالم الذي خلقت منه المخلوقات فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الماء. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان وصححه وفي لفظ كل شيء خلق من الماء. La question posée par Abu Huraira portait sur l'origine de ce monde, à partir de quoi toutes les créatures ont été créées. Et le messager lui a appris que c'était à partir de l'eau. Ce hadith est rapporté par Ibn Hibban qui l'a jugé sahih. Et dans une autre version, toute chose a été créée à partir de l'eau. وروى السدي بأسانيد متعددة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء فيتبين بذلك أن الماء أصل لغيره وهو خلق من غير أصل. As-Suddi a rapporté avec plusieurs chaînes de transmission d'après un certain nombre de compagnons que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith dont nous comprenons en français que Allah n'a rien créé parmi ses créatures avant l'eau. Il s'avère à partir de là que l'eau est à l'origine d'autres créatures alors que l'eau, elle, a été créée sans qu'elle ne soit à partir d'autre chose. فبداية العالم من غير مادة ولا يحيل العقل وجود أصل العالم من العدم من غير مادة.
La première des créatures de ce monde a existé sans qu'elle ne soit à partir d'une quelconque matière. Et la raison ne juge pas impossible que la première créature de ce monde existe à partir du néant, sans qu'elle ne dérive ou sans qu'elle ne soit à partir d'une certaine matière. إذن الماء هو أصل الأشياء فلا يقال عن الله أصل المخلوقات. L'eau est donc à l'origine des autres créatures. Mais nous ne disons pas que Allah est une origine pour les créatures. فلا يقال عن الله أصل أو منبع أو مصدر. لا يجوز إطلاق هذه الألفاظ على الله تبارك وتعالى. Nous ne disons pas à propos de Allah qu'il est une origine ou qu'il est une source. Ce terme d'origine ou le terme de source, il n'est pas permis de les utiliser pour désigner Dieu. فأسماء الله لا تكون إلا دالة على الكمال وهذه الألفاظ لا تدل على الكمال بل تدل على خلاف الكمال. Les noms de Allah sont des noms qui indiquent nécessairement la perfection. Or, les termes d'origine ou de source indiquent l'imperfection. Ce sont des termes qui indiquent le contraire même de la perfection. كذلك لا يجوز تسمية الله بلفظ علة. العلة معناها المرض. لا أحد من العلماء سمى الله علة. Il en est de même pour le terme illah en arabe ou agent de causalité ou cause. Il n'est pas permis d'appeler Allah illah, qui signifie en français agent de causalité ou cause, car le mot illah en arabe signifie également maladie. Aucun savant n'a appelé Allah illah. إنما الفلاسفة هم الذين سموا الله علة وهذا لا يجوز. Ce sont plutôt les philosophes qui ont appelé Allah illah ou agent de causalité, et cette appellation n'est pas permise. عند فلاسفة اليونان الله علة لوجود العالم على مقتضى قولهم ليس بإرادة الله ومشيئته وجد العالم معناه من دون اختيار الله وجد العالم وهذا ضد القرآن. Selon des philosophes grecs, Dieu serait un agent de causalité pour l'existence de ce monde. Selon leurs prétentions, ce monde a existé sans que ce soit par la volonté de Dieu. Selon eux, le monde a existé sans que ce soit par le choix de Dieu. Et ceci est contraire au Coran. في القرآن الكريم وربك يخلق ما يشاء ويختار معناه يخلق ما يخلق بمشيئته واختياره أما على قول الفلاسفة بدون إرادة الله وجد العالم وهذا تكذيب للقرآن. Dans le Coran, nous apprenons justement que Allah crée ce qu'il veut et ce qu'il choisit. En d'autres termes, tout ce qui entre en existence est par la volonté et le choix de Dieu. Mais selon la prétention des philosophes, le monde a existé sans que ce soit par la volonté de Dieu, et ceci est un démenti pour le Coran.
قال الله تعالى في القرآن الكريم لم يلد ولم يولد فالله لا هو أصل لغيره ولا هو فرع عن غيره. Allah Ta'ala nous apprend dans le Coran qu'il n'est pas engendré et qu'il n'engendre pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'origine d'autre chose et il n'est pas, lui, issu de quelque chose. وثاني المخلوقات بعد الماء العرش وهو أكبر الأجرام التي خلقها الله عز وجل. La deuxième des créatures après l'eau, c'est Al-Arsh, qu'on appelle en français le trône, qui est donc le plus grand des créatures que Allah a créées par ses dimensions. ثم خلق الله القلم الأعلى ثم اللوح المحفوظ. Après le trône, Allah a créé le kalam élevé, puis la table préservée. والذي يدل على أولية هذه المخلوقات الأربعة ما رواه البخاري وابن الجارود والبيهقي من حديث عمران بن الحصين. Ce qui indique que ces quatre créatures sont les premières, c'est ce qu'a rapporté Al-Bukhari, Ibn al-Jarud et Al-Bayhaqi du hadith du compagnon Imran ibn al-Husayn. أنه قال أتى أناس من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان فقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. Ce compagnon a dit qu'un groupe de gens du Yémen sont venus voir le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: ô messager de Dieu, nous sommes venus te voir pour apprendre notre religion. Parle-nous du début de ce monde. Comment tout cela a-t-il eu lieu? Et le prophète leur a répondu par sa parole qui veut dire en français: Allah est de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Et son trône était sur l'eau et il a fait écrire sur la table préservée toutes choses et il a créé les cieux et la terre. فقوله صلى الله عليه وسلم وكتب في الذكر أي اللوح المحفوظ كل شيء معناه مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. Donc le prophète a indiqué à ce groupe de gens que Allah a fait écrire sur la table préservée tout ce qui va arriver aux créatures jusqu'au jour du jugement. وفي رواية البيهقي من طريق أبي معاوية كان الله قبل كل شيء. Dans la version de Al-Bayhaqi, qu'il rapporte par l'intermédiaire de Abu Muawiyah, il est parvenu les termes Allah est de toute éternité et tout autre que Allah a un début. فهذا الوفد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء الأمر أي عن أول العالم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالأهم أي بأهم مما سألوا وهو أنه أثبت الأزلية لله وحده. Ce groupe de gens avait donc interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du début de ce monde
Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a répondu en premier sur ce qui est encore plus important que ce qu'ils avaient demandé. Il leur avait indiqué que Allah seul est de toute éternité. ثم أجابهم صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم وهو أول العالم وبدء الخلق. C'est par la suite qu'il leur a répondu à leurs questions, à savoir que la première des créatures de ce monde, quelle était-elle et comment ce monde avait-il commencé. والأمر الأهم هو قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره أي كان الله في الأزل موجودا وليس غيره معه. Et le sujet le plus important, c'est la parole du prophète qui veut dire en français « Allah est de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité ». C'est-à-dire que Allah existe, il n'a pas de début à son existence et il n'y a rien d'autre que lui qui n'a pas de début à son existence. فأفادهم عليه الصلاة والسلام أن الأزلية المطلقة ليست إلا لله الخالق وأن الموجود الذي لا ابتداء لوجوده هو الله سبحانه وتعالى فقط لا يشاركه في هذه الصفة شيء غيره من المخلوقات. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a ainsi indiqué que l'éternité absolue n'est pas pour autre que Allah, elle n'est que pour Dieu. Et que le seul qui existe, qui n'a pas de début à son existence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nul autre que lui n'a le même attribut que lui. وقد أثبت الله تعالى في القرآن الأزلية له وحده ليفهمنا أن هذا العالم كله مخلوق. Allah a confirmé dans le Coran l'éternité à lui seul, afin de nous faire comprendre que tout ce monde dans sa totalité, est créé. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.